Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur cette introduction des guidances du mois de janvier. Guidances qui sont encore également une fenêtre de l'année 2024. Donc on est bien en janvier 2024, ça y est, nous y sommes. Hein. Donc je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2024. Bonne année, bonne santé, vraiment que la paix soit avec vous et pas la paix de Marie Fatma, même si je pense que j'ai également cette paix qui nous vient de là-haut, mais surtout la paix du Christ dans vos cœurs, dans vos projets, dans vos familles, dans vos relations, dans tout ce que vous allez entreprendre toute cette année 2024, que vraiment la paix soit au centre de manière à ce que vous puissiez avoir les idées claires et que tout ce que vous allez faire soit prospère en Jésus. Mettez toujours l'Esprit de Dieu dans ce que vous faites et vous verrez que vraiment, quand vous mettez Dieu au devant de votre projet, de votre situation, de la scène, vous ne serez jamais perdant. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, vous allez toujours retrouver le chemin de votre vie, le chemin de sainteté, le chemin dans lequel vous êtes censé être pour accomplir votre mission de vie. Sur cette guidance, belle âme, si tu es nouveau, je t'invite tout simplement à prendre place, à rejoindre le train et évidemment, je ne pourrais commencer sans toutefois remercier toutes les belles âmes qui m'ont accompagné jusqu'ici, qui sont sur la chaîne. Ça va bientôt faire 3 ans. Nous allons faire 3 ans le 2 janvier. Donc, si vous avez remarqué, je n'ai pas fait payer une seule extension jusqu'à présent, du moins ceux qui me suivent le savent. Donc, à partir, on va dire, du mois de février, j'espère que mon site sera déjà en place. Donc, ces extensions seront payantes. Donc, je préfère que vous le sachiez parce qu'il y aura juste des messages, on va dire, de la première ouverture des guidances et ensuite tout ce qui va suivre sera dans les extensions. Donc, je vous invite à profiter vraiment de ces gratuités, à profiter encore de ces belles énergies que le Seigneur nous donne ici. Nous allons vraiment vers la fin d'année. Je suis rentrée en mer. Pour ceux qui ont vu, j'ai fait 2 introductions. Donc ça, cette introduction, je l'ai fait. Je suis de retour aujourd'hui. Nous sommes le 31 quand vous avez cette guidance. Je l'ai fait le 31. C'est le dernier jour de l'année 2023. Donc on va vraiment demander à ce que la libération se fasse ici et maintenant. Même si vous suivez cette guidance en 2024, sachez que nous avons demandé ce que le Seigneur vienne couper tout ce qui nous entravait notre chemin, qui nous empêchait d'aller vers notre chemin de sainteté, de vivre les choses qui sont censées nous attendre sur notre chemin, bonnes comme mauvaises, hein, parce que c'est pas parce qu'on fuit les mauvaises qu'elles viendront pas. Donc, sachez que sur ce chemin-là, si vous vous accrochez au divin, vous allez gravir les étapes, les obstacles comme Mario de Nintendo, comme je dis. Donc, accrochez-vous au Seigneur et rappelez-vous que cette année, nous avons Saint Joseph qui est l'invité d'honneur de cette chaîne. Donc, demandez à Saint Joseph de vous accompagner, demandez à vos guides, demandez à Maman Marie parce que c'est elle qui a fait créer cette chaîne, c'est elle qui me l'a fait créer, la Vierge Marie. Donc, que vous soyez croyant, chrétien ou pas, si vous êtes là, demandez à Marie de vous accompagner dans ce problème qui bloque votre vie, qui vous turlupine, qui vous embête, qui vous dérange, que vous pensez ne pas pouvoir trouver de solution. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps sur cette intro parce que les guidances sont assez chargées puisque ce ne sont pas que des guidances d'un mois, ce sont des guidances presque avec une fenêtre de l'année que vous pouvez envoyer sur votre mail et revenir dans l'année, regarder parce qu'il y aura peut-être quelques piqûres de rappel qui vous rappelleront une situation ou une autre. Donc voilà mes belles âmes, je voulais vraiment vous souhaiter une très très bonne année. Vraiment tous et toutes, soyez les bienvenus. Les nouveaux, je vous rappelle tout simplement que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Prenez bien soin de vous, que cette année soit vraiment une année de prospérité. Allez regarder le message de l'année que j'ai posté également. J'ai donné ce message, le message du divin qui m'a donné, de vous dire que cette année, ce sera une parenthèse enchantée pour vous. Il y aura beaucoup de grossesses, il y aura beaucoup de projets qui vont se mettre en place, il y aura des reconstructions, des retrouvailles, des retours également, des personnes qui ont quitté votre vie, qui étaient censées être dans votre vie, mais qui l'ont quitté, qui reviendront. Et ceux qui doivent sortir, sortiront également. Accrochez-vous à cette chaîne parce que cette chaîne, c'est une chaîne d'amour et les messages qui viennent ici viennent de Maman Marie, de Jésus, de Dieu, des archanges, des guides, tout simplement. Donc, vraiment, si vous voulez avoir des messages qui soient directement de la source,
Abonnez-vous et likez également et partagez cette chaîne à une personne qui est dans votre cœur que vous aimez. Voilà ce que j'avais pour vous sur cette intro. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous. Bonjour mes belles âmes Gémeaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames Gémeaux, bienvenue sur ta guidance du mois de janvier 2024. Guidance qui est également une fenêtre de l'année 2024. C'est-à-dire que tu auras des messages ici, sur cette guidance aujourd'hui, qui vont t'accompagner durant toute cette année 2024. Peut-être des décisions importantes à prendre, tu adapteras selon ta situation. C'est vraiment une fenêtre, c'est une guidance qui est large dans son sens propre du terme. D'accord? Large. Donc là-dedans, tu auras le mois de janvier, mais tu peux avoir également des piqûres de rappel pendant l'année, des messages que je te donnerai ici aujourd'hui. C'est à toi d'avoir le discernement, la sagesse également, de mettre peut-être cette guidance quelque part dans tes mails où tu pourras peut-être la réécouter et ne la garde pas que sur YouTube où tu vas te dire je reviendrai. Prends cette guidance et transfère-la dans un de tes mails. Comme ça, dans l'année, tu vas peut-être te retrouver dans des situations similaires par rapport à ce qui se dira ici aujourd'hui. Et ça te donnera peut-être un canevas, si tu le souhaites bien sûr. Tu peux également aller regarder ton signe ascendant, ton signe lunaire pour croiser cette information et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ou tout simplement, si tu souhaites avoir plus d'informations, plus de détails, tu peux demander une guidance privée ou un accompagnement de soins énergétiques, si le besoin s'y ressent. Donc avant de commencer, je ne pourrais bien sûr pas enchaîner sur votre message de l'année, du mois, sans toutefois vous souhaiter une très bonne année 2024. Bonne année à vous tous, belles âmes qui me suivez, tous et toutes, bien sûr. Je dirais même toutes les belles âmes. Soyez bénis abondamment à tous égards. Que cette année vous apporte la santé, mais vraiment la santé, c'est le pilier en fait. Sans la santé, point de paix, point de salut, point voilà. On ne peut rien faire. Parce que quand on n'a pas la santé, souvent on peut aussi se retrouver dans des tourmentes, dans des complications, dans des blocages, parce qu'on ne peut pas faire ci, parce qu'on ne peut pas faire ça. Donc la santé, vraiment, je vous l'envoie ce mois, cette année, comme votre pilier en fait, comme votre pilier, parce que c'est sur ça que vous allez vous reposer pour pouvoir réaliser pas mal de choses. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai cette énergie qui vous parle de repos. Mais avant de rentrer dans la guidance, je voulais tout simplement également vous inviter à prendre du recul, sachant que nous sommes sur une guidance bien sûr générale. Les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Donc, comme vous êtes nombreux, bien sûr, les Gémeaux, peut-être que c'est votre ascendant ou votre signe solaire, ma foi, comme j'ai l'habitude de le dire, comme vos visages diffèrent, ainsi que vos situations également diffèrent. Donc, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, les likes, c'est tout simplement pour dire merci. Sachant que cette guidance est une guidance extension. Donc, normalement, une guidance ordinaire, elle est juste là. Vous avez juste ça, c'est-à-dire qu'il y a ça. Il n'y a même pas ça. Il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, il n'y a pas d'extension. Vous avez ça et c'est tout. Là, je vous fais une guidance extension et vous allez le comprendre. Et donc, j'ai dit, ce sont les dernières guidances extension. Dès que mon site est prêt, tout ceci, toutes les extensions seront payantes. Donc, soit vous prendrez un abonnement annuel, soit vous n'aurez pas tout simplement les extensions. Donc, profitez encore de cette gratuité puisqu'on arrive de 2 à nos 3 ans de la chaîne. Donc, voilà, c'est aussi un cadeau de la bonne année, un cadeau d'anniversaire de la chaîne. Mes amis Gémeaux, il y a beaucoup de choses à vous dire, mais j'espère que le temps sera de notre côté pour que je puisse vous donner tous ces messages. Ce mois de janvier, ou cette année 2024, puisque je vous ai dit que cette guidance est une guidance de janvier, mais avec une fenêtre sur toute l'année. Ici, nous avons votre vie sentimentale, qui est avec la 2 des deniers. La 2 des deniers parle de l'instabilité dans la vie sentimentale. Mettons bien les choses au clair.
Donc, si vous ne vous sentez pas instable dans votre vie sentimentale, c'est que cette guidance ne vous concerne pas. Donc, vous pouvez déjà zapper et aller voir autre chose. D'accord? Donc là, clairement, ça, c'est le passé. Ça, c'est ce que vous le vivez peut-être encore actuellement ou vous l'avez vécu récemment. Mais en tout cas, cette énergie a été une énergie qui a vraiment plombé votre vie sentimentale. L'instabilité. Cette instabilité peut venir des autres. Oui, parce que je le ressens ici comme ça. Peut venir des autres, mais ça peut aussi être une forme de laxisme de votre part que vous avez accepté des autres pour vous retrouver dans cette instabilité. Tout compte fait, vous êtes responsable puisque vous êtes maître de votre vie. C'est-à-dire que si vous vivez une situation instable dans votre vie sentimentale, sachant que dans votre cœur, comme le Seigneur nous dit, que votre cœur soit vraiment dans la paix, qu'il ne se trouble pas et qu'il ne s'alarme pas. Parce que votre cœur, c'est la source de vie. Dieu vit dans notre cœur. Donc, si vous laissez les gens mettre de l'instabilité dans vos émotions, dans vos sentiments, et que vous laissez perdurer cette situation, vous ne pouvez pas vous aligner pour aller vers votre chemin de vie parce qu'en fait, il est question de ça, de trouver son chemin de vie. Donc, on parle des gens ici qui stagnent depuis et qui procrastinent depuis et qui sont victimes consciencieuses puisque quand j'ai mélangé les cartes tout à l'heure, j'ai eu la 8 d'épée. La 8 d'épée qui a sauté, voilà, quand je mélangeais les cartes, hein, donc je n'étais pas encore prête à les mettre, mais j'ai dit, je vais quand même vous en parler. La 8 d'épée, c'est une situation où on a l'impression qu'on n'a plus le choix. On est coincé. C'est la carte aussi où on est victime consciencieuse. On est une victime consciencieuse. C'est malheureux parce que cette carte, elle est sortie dans beaucoup de guidances, en fait, jusqu'à présent. Donc, on est victime consciencieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es dans une situation où tu sais très bien pourquoi tu es dans cette situation. Et tu as la capacité de t'en sortir, mais tu ne fais rien pour le faire. Tu ne fais rien pour t'en sortir. Tu ne fais rien pour changer la situation. Donc ici, demain après-demain, quand tu seras devant le divan, oui, après ta vie ici sur terre, puisqu'on n'est pas éternel. Il va te dire, qu'est-ce que tu as fait pour ton propre salut? Qu'est-ce que tu as fait pour ton chemin de vie? Puisqu'ici, on voit quelqu'un qui accepte de se prendre des tomates dans la gueule, de se prendre des badanes des autres, quelqu'un qui vit la tristesse, puisque j'ai la 8 des deniers, pardon, autant pour moi, la 8 d'épée. C'est la 8 d'épée que j'ai eu, hein, la 8 d'épée. Ce n'est pas la 8 des deniers, si j'ai dit 8 des deniers, autant pour moi. La 8 d'épée et la 5 de coupe. Ça veut dire que cette situation, non seulement elle te rend triste, ton cœur est triste à mourir, mais tu es là comme si tu étais un arbre. Tu n'es pas un arbre. Si tu n'es pas bien où tu es, bouge. Tu es un être humain qu'on a créé avec des sens, avec des capacités. Même si tu es handicapé, que tu n'as pas de jambes, tu as un fauteuil roulant, tu peux bouger d'où tu es. Ma foi, tu as compris ce que je veux dire. Donc ici, ta vie sentimentale, elle est hachée, elle est instable. Tes émotions, il y a tout tout qui est dans tous les sens. Et pourtant, il n'y a qu'une seule énergie, mais cette énergie, elle parle tellement avec ce que j'ai eu tout à l'heure dans le brassage des cartes. Donc ici, la 8 d'épée, c'est aussi l'énergie où on a l'impression qu'on a les mains attachées à une situation, où on est attaché à un arbre. Et on a les yeux bandés, on ne peut pas bouger. Or, ce n'est que dans ton mental. Tu as la capacité de quitter cette situation. Tu as la capacité de la changer, de la renverser. On me dit ici qu'il faut taper du poing sur la table. Il y a quelqu'un qui doit taper du poing sur la table parce qu'il y a une situation ici qui ne peut plus perdurer. Et on me dit aussi quand tu te laisses submerger par un problème sur lequel tu as des solutions, mais tu ne fais rien. Alors là, ne peut pas t'aider parce qu'en plus de ça, tout à l'heure, quand j'ai mis cet ange gardien à côté de votre message, qu'on m'a dit de le mettre, l'ange gardien était à l'envers. C'est comme si tu as oublié que tu avais des guides, comme si tu as oublié que tu avais des anges gardiens. Et avant de commencer votre guidance, j'ai eu un message d'inviter des personnes qui sont Gémeaux, qui sont sur cette guidance aujourd'hui, de faire un jeûne de 3 jours, de prier Saint-Joseph pendant 3 jours. Si vous avez le petit livret de Saint-Joseph, comment le prier, faites-le. Donc, ma foi, vous pouvez se le trouver sur Internet, hein, la prière à Saint-Joseph. Vous avez des rosaires avec Saint-Joseph, d'accord? Faites une prière de 3 jours et peut-être un jeûne si vous avez la capacité de le faire. Si vous ne pouvez pas, faites une prière pendant 3 jours à l'intention de Saint-Joseph. Allez allumer peut-être aussi un encens de Saint-Joseph. Commandez un encens Saint-Joseph sur Amazon, il y en a. Hein. Donc voilà, je donne les petites astuces, les petites clés pour vous permettre de demander de l'aide à vos guides parce que cette situation ne peut pas perdurer. Alors, je vais recouvrir cette énergie, d'accord? Ça y est.
Gémeaux, janvier 2024. Merci Maman Marie, merci Jésus, merci les guides. Nous avons ici un nouveau départ. D'accord? Ça veut dire peut-être que ce que je viens de vous dire, vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas assimilé, là, on vous invite à un nouveau départ avec l'amour ici. Donc, si vous êtes une femme, puisque ici nous avons une énergie féminine pour des femmes gémeaux, mais peu importe hein, que vous soyez homme ou femme, hein, ça vous concerne. Hein. Mais si vous êtes une femme, on vous dit ici que vous allez quitter cette situation et aller de l'avant vers un nouveau départ. Peut-être que vous quittez l'ancien pour aller vers le nouveau, avec une nouvelle personne qui vous attend avec un bouquet de fleurs. Si vous êtes un homme, on vous dit tout simplement de partir vers des nouvelles contrées, un nouveau départ. Ici, c'est le nouveau départ. Et cette personne est décidée. Elle est décidée, vous le voyez bien. Et c'est quelqu'un qui est prêt à vivre l'amour, qui est allé avec son cheval blanc, apporter peut-être aussi, je vois ici, il y a un panier de pique-nique, je vois, il y a un courrier que vous avez envoyé, je vois également comme un bol tibétain, c'est comme si vous avez demandé de l'aide. En tout cas, on vous demande de demander à votre ange gardien, appuyez-vous sur vos anges gardiens, demandez de l'aide parce qu'on voit qu'il y a eu des combats ici, des combats internes. Ces combats sont internes. D'accord? Ces combats, il y a peut-être des gens qui ont combattu, vous ont combattu, c'est par rapport à un amour, à une relation. Mais vos guides sont là. On me dit de vous dire de vous appuyer sur vos guides parce que tout simplement, le jugement, c'est Dieu qui décide qui va vers quoi, qui va avec qui. On nous dit que tout est déjà tracé, tout est déjà écrit. Donc, ma foi, il y a juste à suivre le chemin. Et on nous dit que le Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donc, ici, il y a une notion aussi de vérité à dire aux gens et dire peut-être stop. Il y a une façon de dire les choses. On me dit de dire aux gens qui sont dans ce mois de janvier 2024, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire stop, ça suffit. Vous n'êtes pas une marionnette, vous n'êtes pas un toutou. Je vais rajouter une là, sur la 2 des deniers. La tristesse, la mélancolie, la nostalgie, les remords, quelqu'un qui a la main sur la joue comme ça et qui pense au passé. Pourquoi tu es là à penser au passé alors que ta vie est devant? On ne revient pas en arrière. Le passé, c'est comme quand tu es dans une voiture, tu te sers de ton pare-brise, pas le pare-brise, tu ne te sers pas de ton pare-brise pour regarder en arrière, mais plutôt de ton rétroviseur. On est d'accord? Donc, si tu commences à regarder en arrière et tu te retournes pour regarder ce qui se passe en arrière dans ton pare-brise arrière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir un accident. Tu vas avoir un accident. C'est clairement ce qu'on te dit ici, de ne plus regarder en arrière. Cette carte te parle de la mélancolie, de la nostalgie, de la tristesse. Le passé, laisse-le passer. Tu ne peux pas réparer le passé. Ce qui est passé est passé. Par contre, tu peux t'occuper du présent et de ton futur. Si tu as un vase qui est cassé, tu as beau le prendre, tu as beau le recoller, tu as beau faire ce que tu veux, ça ne va jamais reprendre l'état initial. En revanche, il y a une personne qui peut te restaurer, c'est le divin. On parle de la restauration divine. Qu'est-ce que j'ai ici par rapport à ta vie professionnelle? C'est pareil dans le professionnel. Il y a quelqu'un qui a fait un burn-out ici au niveau professionnel. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, d'accord? C'est peut-être pour une poignée de personnes. Ça peut être un licenciement abusif, ça peut être un rejet, ça peut être la perte de son emploi de manière, je ne sais pas, peut-être avec la Covid, peut-être il y a eu des choses qui sont passées et que tu n'as pas eu, tu ne t'es pas remis. Ma foi, chacun adapte. Hein. Je ne vais pas revenir dans toutes les situations parce que sinon demain on est encore là. La 4 d'épée ici te parle du burn-out, de la mini-mort. D'accord? Une situation qui t'a fait sombrer dans le trou noir de l'âme. Cette personne, elle a vécu un moment où elle était fatiguée, elle n'avait plus de force. Et pourtant là, il y a peut-être quelque chose que le divin t'apporte qui te permet de partir de nouveau. Tu as des lampes ici, des ampoules ici qui ne sont pas encore allumées, mais tu les tiens. Donc, peut-être qu'on t'invite à faire également une... qu'est-ce que j'appelle, comment ça s'appelle? Une VAE ici, d'accord? Peut-être c'est aussi ma foi, donner de la valeur ajoutée à ce que tu as déjà, d'accord? Peut-être c'est aussi un nouveau projet que tu es en train de mettre en place, mais qui n'est pas encore en lumière. Donc ici, tu vas être guidé, tu vas être accompagné, d'accord? Tu vas être soutenu par tes anges gardiens. Donc lève-toi, réveille-toi, là. Arrête de dormir, là. Arrête de te dire, je n'ai pas de force, je ne peux plus rien faire. Tu as les anges qui sont là, puisque si on n'avait pas eu cette énergie, ben, on pourrait te dire, continue à dormir, continue à te reposer. Je pense qu'ici, le repos, si tu en as encore besoin, dans tous les cas, fais-le, hein.
si tu en as encore besoin. Mais je pense que là, clairement, peut-être que cette situation date d'il y a 3 ans, ou date d'il y a 4 ans, ou d'il y a 2 ans. Mais en tout cas, j'ai une notion de 4 ici. Donc, il est temps maintenant de te relever et d'avancer, en fait. Puisque nous avons le page d'épée qui te dit nouveau départ. Eh bien oui. 4 d'épée. Eh bien oui. En tout cas, si tu ne suis pas le mouvement, voilà ce qui va se passer. Il y a des gens ici qui risqueront de se retrouver encore dans une situation où ils ne pourront pas avancer. Et ils vont vivre la même chose. Ils vont rester dans leur environnement qu'ils connaissent. Hein, parce qu'ils ne peuvent pas prendre des risques, parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Parce que, voilà. Et en fait, clairement, ici, ce qu'on te dit, c'est si tu utilises les mêmes outils dans la même situation, tu utilises les mêmes armes, ne sois pas étonné d'avoir les mêmes résultats. D'avoir les mêmes résultats. Si on te donne la possibilité de faire une VAE et que tu es toujours là à dormir pour pouvoir peut-être apporter une valeur ajoutée à ton métier ou peut-être avoir une promotion ou peut-être augmenter ton salaire et que tu ne t'en sers pas parce que tu penses que tu es fatigué, ben écoute, hein, dans la vie, il faut bien qu'il y en ait qui soient fatigués et il y en a qui soient, voilà. On ne peut pas tous être au même niveau. Mais clairement ici, tes guides te demandent de te relever. OK? Et c'est le jugement divin. Ton ange gardien là. Si tu as trop la flemme de prier, je ne peux pas faire ça à ta place. Je vais bien t'accompagner pour un soin énergétique, mais même si je t'accompagne, il y aura des choses à faire de ton côté. Donc ici, clairement, je vais vraiment être je vais pas être dans le sens pour vous caresser dans le sens du poil, parce que là, il y a des gens ici qui refusent de voir la vérité. D'accord? Et pourtant, cette vérité, c'est Dieu qui vous l'amène. Vous avez le divin. Vous avez le divin. Donc, regardez vers Jésus, regardez à Dieu, demandez à Dieu de vous aider, parce que là, clairement, ici, il y a des gens qui sont embourbés là. Ils ont mis les pieds dans le même sabot là. Hein. Ils ont mis les 2 pieds dans la mangrove là. Merci Seigneur, merci pour tes enfants. Alors, ce qu'on me dit ici, quand vous allez prendre le pas, d'accepter de vous réveiller, de vous relever, de faire peut-être, de reprendre peut-être des études aussi pour certaines personnes, de faire une formation. Ma foi, chacun adapte à sa situation. Peut-être on va vous proposer une formation dans votre métier pour pouvoir évoluer. Ça va vous faire quitter cette 8 d'épée. On l'a eu la 8 d'épée quand je commence à brasser les cartes. Elle est revenue. Et on me dit que c'est quelque chose qui est amené par le divin. Et ça va vous apporter quoi? La 9 de denier. Ça, c'est la carte de l'autonomie. D'accord? De la sécurité matérielle, sociale. C'est-à-dire que c'est la carte de la sécurité dans tous les domaines. Et ce sont vos guides qui sont au-dessus de ça. On vous fait quitter un endroit où vous avez vécu beaucoup de combats. Et ces combats-ci ne sont pas des combats externes. Ça, c'est la famille. Ça peut être les enfants même qui vous combattent. Ça peut être votre ex. Ça peut être vos parents. Tout le monde met ce qu'il pense là-dedans. Moi, je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème. C'est votre situation. C'est vous qui la connaissez mieux que moi. Moi, je donne des messages et chacun adapte à sa situation. D'accord? Mais on vous dit, vos guides sont là pour vous amener à retrouver votre dignité, votre autonomie et retrouver également la joie. Et pour cela, la 8 de denier parle de l'apprentissage. On n'arrivera pas là sans faire des efforts. Et ouais, on n'arrivera pas à ceci sans des efforts. Donc, il y a l'apprentissage ici à accepter et à mettre en place dès maintenant. Et encore une fois, ce sont vos guides d'étoiles. Vous êtes vraiment guidés. Hein. Si vous n'avez pas compris ça ici, je ne peux pas me déchirer la bouche pour vous dire. Hein. Allez, je continue. Dans la vie créative, il y a une situation qui a été en résistance, là, en force, là, qui a été combattue. On a combattu peut-être un homme ici, d'accord? Ça peut être aussi un empereur. Et on parle d'ermite, hein. J'ai l'ermite, j'ai la lune ici. Dans une situation, vous avez vécu vraiment des combats. On vous dit que c'est la fin ici, d'accord? La fin de cette situation, la fin de cette épreuve. Il y a une joie là à venir pour certaines personnes, ok? La force ici parle, c'est un arcane majeur, hein. Donc il y a eu quelque chose qui a été fort là. Hein. Vous avez voulu créer peut-être une situation ou peut-être une relation avec une personne. Il y a peut-être 3 femmes là qui se sont mises en opposition, qui ont résisté, mais il y aura un changement, les choses vont changer parce que vous allez leur faire comprendre ce qu'il y a à faire comprendre. Tout compte fait une situation qui était en ermite et ça a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de peurs, beaucoup de conflits, beaucoup d'angoisse. On vous dit que c'est la fin. Et ce sera la fin si vous le souhaitez aussi. Voilà. Vous avez vu que j'avais mis 3 cartes au milieu là. Donc on va les laisser au milieu, je vais vous les lire à la fin. D'accord? Ça, c'est l'éclairage sur votre vie. Et on a juste le divin au-dessus.
On peut voir ici qu'il y a eu vraiment des moments compliqués dans cette situation. OK? On a encore la fin ici, la 8, la 10 d'épée. Allez voir votre signe ascendant. Dans la vie spirituelle, alors je vais vous expliquer une chose. Je pose d'abord ça là. Quand dans la vie spirituelle, on a une situation comme celle-ci, et surtout qu'on a eu la lune tout à l'heure, dans le combat que vous avez vécu, dans ce que vous avez voulu créer, que ce soit dans le professionnel ou dans la famille ou dans une nouvelle relation, ma foi, vous avez eu des combats. On vous a mis dans l'ermite. L'ermite, c'est-à-dire que vous vous êtes recroquevillé en vous comme cette personne. L'ermite, c'est quand il n'y a plus rien qui se passe. On préfère prendre le recul, on préfère se cacher ou se taire comme une souris. Vous n'êtes pas une souris, vous n'êtes pas une taupe. Vous n'allez pas vivre sous terre parce que les autres ne veulent pas voir votre lumière. Donc, c'est à vous de décider de briller, de vivre votre vie, de vivre votre meilleure vie, votre best life, comme on dit, et de mettre la lumière dans ce qui doit être mis en lumière. On peut parler ici d'une situation qui vous a vraiment été... On parle de manipulation aussi, hein. Attention, hein, pour certaines personnes. Hein. Et on a la lune ici. La lune peut parler encore, on a 2 fois la lune, ça peut parler également des choses qui ont été faites dans l'occultisme, hein, dans l'ombre, dont les gens ont joué peut-être aux apprentis sorciers encore, je le dis, aux manipulateurs, aux manipulatrices, et pour vous mettre dans une situation à vous bloquer comme ça par rapport à une situation donnée. Chacun adapte, hein, je ne connais pas votre vie. Et j'ai ici la colère, le froid, le retranchement avec une personne ou avec plusieurs personnes. Ma foi, chacun connaît sa situation. Mais on peut voir ici quelqu'un qui a pris du recul, qui s'est mis en retrait par rapport à un public, par rapport à des gens, par rapport à une famille ou par rapport à son autre ici. On peut voir ici la colère, on peut voir ici le froid. D'accord? La non-communication aussi par rapport à une situation parce qu'on ne savait pas trop où on allait, parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait, parce qu'on était tout simplement un petit peu perdu et peut-être parce qu'on a laissé aussi les autres empiéter notre territoire. Il y a un moment donné dans l'espace, vous savez, il y a les autres, il y a vous et il y a un espace entre les deux. Et cet espace entre les deux, vous pouvez laisser les gens arriver jusque-là, mais ne les laissez pas toucher votre territoire, quelle que soit la personne, même pas vos enfants. Par exemple, vous ne pouvez pas être dans votre chambre avec votre copine en train de faire l'amour et votre enfant débarque comme ça et vous dit qu'est-ce que tu es en train de faire là? Non, je prends cet exemple pour vous montrer qu'il y a des territoires qu'on ne peut pas piétiner. Donc, ne laissez pas quelqu'un rentrer dans votre intimité sous prétexte que c'est votre famille ou alors votre père, votre mère, votre soeur vous dit n'importe quoi. Mettez une barrière de sécurité. Et là, on voit qu'il y a une barrière de sécurité ici qui a été mise, mais il y a quand même de la colère. Je ne sais pas pourquoi il y a cette colère, pourquoi il y a ce retranchement. Ma foi, on vous invite ici à quitter ces peurs dans la vie spirituelle et à demander à vos guides d'apporter de la clairvoyance, de la clarté, puisqu'on voit que l'ombre ici, cette personne est en train de se noyer en fait. La lune ici, c'est comme si, en fait, pour moi, ce retranchement, il n'est pas positif puisqu'on n'a pas la lumière. Il y a la colère. Il y a un retranchement qui fait que on s'enfonce en fait, on sombre en fait dans cette colère et on préfère ne plus peut-être vibrer à l'amour parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, en le faisant, tu es en train de te bloquer tout seul. La 8 d'épée. Rappelle-toi que c'est l'auto-sabotage. Quand on te bloque tout seul, on ne te dit pas de ne pas vivre l'amour, on ne te dit pas de ne pas vivre des émotions. Mais en fait, en te bloquant, tu refuses d'accepter le chemin en fait. Et le chemin, il doit passer par là, par ces défis aussi. Il y a des défis ici que tu dois traverser. Ce n'est pas en disant « Ah, moi, je ne veux plus vivre l'amour, moi, je ne veux plus voir personne, moi, je ne veux plus ci parce que comme ça, je me protège. » En fait, tu ne te protèges pas. Tu es en train de te détruire en fait. Parce que cette colère, cette énergie va te détruire. Et on l'a vu tout à l'heure, j'ai déjà fait ce qu'on appelle le burn-out. Tu as déjà eu ce qu'on appelle la mini-mort, la dépression peut-être pour certaines personnes, ou alors la fatigue émotionnelle comme ça. Donc, si tu continues dans ça, c'est ce qui va t'arriver à nouveau. Donc là, on est dans le spirituel, ça veut dire que l'esprit n'en peut plus en fait. L'esprit n'en peut plus. Et on parle de la fin ici, de mettre fin à ça ici, 10 d'épée. D'accord? Je vais tous. Et on a le jugement derrière. Hein. Le jugement parle vraiment d'un changement. C'est à vous de changer les choses. Ou de demander à vos guides de vous aider à les changer. Mais il faut que vous ayez aussi la volonté de les changer, hein, amis Gémeaux. Et oui, ici, ça concerne une famille, hein, une maison, un foyer. D'accord? Peut-être le passé, peut-être il y a eu un divorce. Et je vois, il y a 2 filles ici. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. OK? Une famille, on a 2 jeunes filles ici. D'accord? C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, ma foi. Chacun adapte. On parle ici d'une personne qui est partie. C'est peut-être vous qui avez quitté un endroit ou c'est quelqu'un qui est parti de votre vie. Une personne qui est partie et on parle de beaucoup de tristesse, que ça a laissé beaucoup de tristesse. Qu'est-ce que nous avons ici qui veut venir et qu'on avait envie? On vous dit de foncer. Il y a un nouveau départ là. De foncer. De quitter cet état
d'accord, et d'aller vers quelque chose de mieux. Puisque cette carte tout à l'heure, c'était les deux cartes qui sont sorties au départ, la 8 d'épée et la 5 de coupe. Donc, peut-être c'est dû à une séparation, peut-être c'est dû à un départ soudain, ou alors c'est dû à un éloignement, mais on vous dit ici de foncer. J'ai la 2 de bâton, le binôme. Hein. Donc, il y a vraiment des couples ici ou des retrouvailles, des choses qui vont se refaire, des chemins qui vont se recroiser. Tout compte fait, il y a un empereur ici qui a mis des barrières par rapport à une situation qui était censée lui apporter de la lumière, le soleil, et on parle des amoureux. Hein. Donc, je vais pas aller plus loin. On va continuer à remettre les messages, les mélanger. Ok, on a une carte qui a sauté. On vous dit ici dans la leçon de vie, ici, qu'on vous conseille, c'est de prendre votre courage à deux mains et de foncer vers votre bonheur, votre chemin de bonheur. Et on vous dit avec cette étude ici, claire et nette. L'as d'épée, c'est décider, taper du poing sur la table, prenez votre courage à deux mains et foncez parce que ce magicien ici va vous permettre de quitter cette même énergie. Et je ne sais pas si vous voyez les cartes, hein. Je vais les mettre là. Ok, on a le chariot, c'est la victoire. Mais pour que cette victoire se manifeste en victoire, c'est à vous de taper du poing sur la table et de prendre votre courage à deux mains, comme ce magicien, le magicien d'Oz, pour pouvoir ne plus vivre les mêmes choses, les mêmes schémas répétitifs. Ça doit être une leçon de vie pour vous. Ce que vous avez vécu dans le passé ne doit pas se reproduire. Même si c'est dans l'autre domaine professionnel, ça ne doit pas se reproduire ici. Quel que soit le domaine dans lequel vous avez vécu, burn-out ou dépression ou, ma foi, extrême fatigue, ça ne doit pas se reproduire, que ce soit dans la vie sentimentale ou dans la vie professionnelle. On a la même énergie qui revient deux fois. Donc, c'est à vous de foncer et de taper du poing sur la table, bien sûr, intelligemment, avec les mots qu'il faut, hein, les justes mots, hein, et de prendre votre courage à deux mains pour dire les choses. Et quand vous allez le faire, nous avons tout simplement derrière le roi, la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est le divin qui apporte sa force ici, parce que vous avez décidé de changer le cours des choses aussi. Vous avez décidé de ne plus être victime, de ne plus subir. On ne subit pas sa vie, on la vit. Les gens qui disent qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Gémeaux, janvier 2024. Avec ici, nous avons l'enfant intérieur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Aller vers quelque chose qui vous attend, aller vers votre chemin de destinée, votre bonheur, mais on voit quelqu'un qui met du temps à se décider quand même. Quel est le conseil des guides ici? Le conseil des guides, c'est quoi? L'enfant intérieur, ça c'est quelqu'un qui avance, mais il avance comme un escargot à l'arrêt en fait, au ralenti. Donc clairement ici, avec le chariot, on vous demande de foncer. Avec le fou, on vous demande de foncer. C'est deux énergies qui vous demandent de foncer et de ne pas procrastiner. Si dans votre enfant intérieur, vous êtes encore à dormir et attendre que les choses se passent, la chance est comme le vol d'un oiseau qui passe dans votre dos. Vous vous retournez, vous l'attrapez. Vous vous retournez trop tard, l'oiseau est passé et vous ne savez pas dans combien d'années il va revenir. Peut-être dans 10 ans. Ma foi, si vous attendez 10 ans pour vivre l'amour, chacun... Alors, ici, nous avons la reine des deniers. Hein. Ça peut représenter la femme qui va rentrer dans votre vie ou ça peut vous représenter vous, madame. Quelle que soit votre énergie, on parle d'une personne qui est stable, qui est ancrée. On peut voir que cette personne est tellement ancrée que même les branches sortent de sa tête, tellement elle est ancrée. Elle a la force terrestre. D'accord? Et on parle ici, pour certains, ça peut concerner votre âme sœur. On a deux fois cette âme sœur ici. Ça peut concerner pour certains une âme sœur. Donc, quelqu'un qui va vous apporter la force. On vous dit que cette personne, de toute façon, c'est écrit. C'est écrit, c'est comme ça. Donc, c'est à vous d'aller vers cet accomplissement. D'accord? On voit que quelqu'un ici avance, mais il avance tellement doucement que cette femme ici, elle est tranquille. Elle est en paix avec elle-même. Elle est bien. D'accord? On parle ici pour certains, ça peut concerner une âme sœur. Et ça ne concerne pas le domaine sentimental, mais ça m'étonnerait fort parce que nous avons quand même deux mains ici qui se joignent. On peut parler ici d'un couple mixte aussi, puisqu'on a une main ici de quelqu'un de foncé et de quelqu'un de clair. D'accord? Et nous avons des personnes qui portent des pierres également. Donc, ça peut aussi être une invitation à mettre des pierres pour apaiser les énergies. D'accord? On a la métisse ici qui parle vraiment d'anti-stress. Et on peut voir ici une pierre des chakras, de 7 chakras. Tout compte fait, dans l'enfant intérieur, quelqu'un a besoin de retrouver la paix et l'harmonie dans sa vie sentimentale. OK?
ou même dans sa vie professionnelle, mais en tout cas matérielle et sentimentale. J'ai les deux ici. Dans vos peurs, vous avez peur de retrouver l'amour. On a peur de l'amour, puisque nous avons les amoureux ici. Regardez, c'est beau, hein? D'avoir peur de l'amour, c'est juste bête. L'amour, c'est ça qui vous conduit vers votre chemin de destinée, de spiritualité, du salut, en fait. Et peut-être que les gens ont vécu des traumatismes dans le passé, dans une relation très fusionnelle, et ils ont peur de revivre autre chose de similaire. Mais c'est à vous de changer le cours des choses, puisqu'on vous a dit ici, si vous répétez les mêmes bêtises, vous allez revivre les mêmes badernes. Je comprends que quand on a vécu un traumatisme dans le passé, on a peur. Mais la peur, c'est l'énergie la plus basse. Donc, c'est quelque chose à bannir dans votre langage, dans votre vocabulaire. Et vous avez quand même, deux fois, vous avez les guides qui sont là. Vous avez le divin, vous avez le jugement. Donc, vous avez peur de quoi en fait? Ma foi, la peur n'a jamais résolu aucun problème. Hein. On va demander qu'est-ce qui se passe là. Moi, j'ai ici quelqu'un qui a peur de l'amour, qui a peur de s'engager, qui a peur de reconstruire quelque chose. Or, c'est ce qu'on vous dit ici, que votre âme a besoin. Votre âme a besoin de ça pour s'ancrer, pour se reconstruire, pour se renouveler. Le diable et la force. Alors, je vais vous dire une chose ici, clairement ici. Rappelez-vous, j'ai le jugement. Je remets les cartes. Rappelez-vous ici dans la vie créative, on a eu la force. Moi, j'aime bien vous montrer les cartes. On a eu la force tout à l'heure, d'accord? On a eu la force, on a eu l'ermite, on a eu la lune, ok? C'est pas pour tout le monde, hein? Chacun prend comme il veut. On a eu la joie et on a eu la 10 de bâton, d'accord? Ici, je vous confirme avec certitude que ici, dans votre vie créative, vous avez voulu créer quelque chose, ça a été mis en résistance par des personnes qui vous ont envoyé de la magie noire, claire et nette. Que tu crois ou que tu ne crois pas, je te donne les messages, tu fais ce que tu en veux. Voilà, d'accord? Si tu ne crois pas, tu n'as rien à faire ici parce que si tu crois au bien, tu es obligé de croire à son contraire. Donc ici, il y a des gens qui ont été mis exprès dans une situation conflictuelle. C'est-à-dire qu'on vous a poussé, on vous a amené la zizanie dans votre couple, dans votre relation, dans votre situation que vous vivez aujourd'hui. On vous a mis dans l'ermite. Les gens ont amené des forces, c'est des forces opposantes à votre bonheur. Bien sûr, à votre bonheur, je le formule bien ici. Hein. On parle de la lune ici. Les gens ont même peut-être fait des choses dans l'occultisme, dans l'ombre. Ça peut aussi être des gens qui sont allés invoquer des choses dans les tombes, des choses comme ça. Ça, c'est confiné quand on vous a fait de la magie noire et on a mis des résistances d'une manière ou d'une autre, quel que soit ce qu'ils ont été consultés, des gens pour faire le vaudou ou ma foi, quel que soit, pour empêcher votre joie, pour empêcher une relation de se manifester, de se réaliser, pour empêcher peut-être un mariage, un pacte, peut-être une joie ici. Ça, c'est la joie. Ça a été fait et avec certitude, je vous le confirme. On vous parle de la fin de ce fardeau. Si vous le souhaitez, bien sûr, c'est vous qui choisissez de quitter, puisqu'on vous a demandé de taper du poing sur la table. Nous avons le jugement et le jugement, c'est Dieu qui juge. Donc, je m'arrête là. Hein. Et je continue tout simplement ici en vous disant, cette carte des amoureux, avec certitude, on a empêché un couple de se réaliser. On a bloqué un couple et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez peur d'aller vers cette personne, vous avez peur de réaliser cette belle chose qui vous attend, puisque nous avons le diable ici. Donc, on vous confirme avec certitude que oui, ça a été fait avec les énergies du diable et cette énergie a apporté des résistances avec cette même carte qui parle de la force ici. Claire et nette, je vous donne les messages, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de demander un accompagnement sur ma chaîne, un déblocage énergétique, un déblocage sur tout ce qui va être soin énergétique pour libérer cela. Et vous pouvez aussi faire vos prières de votre côté, demander, peu importe que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, c'est vous qui choisissez, comme disent les enfants. D'accord? Voilà. Je vais donner des messages. Ce qu'on me dit ici, en fin de mois ou en fin d'année, puisque c'est une guidance sur une fenêtre, je vais tout simplement remettre une ici sur le diable. Merci les guides. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la possibilité de changer le cours de votre vie. Vous avez la possibilité de faire des choses différemment. Et peut-être que vous avez commencé déjà. Et même si c'est petit à petit que vous commencez, même à demander un soin énergétique, même à demander une libération, commencez, ça va prospérer. Puisqu'on voit que quelqu'un attend. Mais l'attente ici, si vous attendez et que vous n'avez rien fait, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Ici, j'ai un roi de bâton. On vous demande de quitter une situation pour retrouver votre paix. Il y a un engagement là, derrière. Je m'arrête là. Il y a un engagement là, derrière, qui nous parle de joie. Et ça, c'est le Graal, hein, de grande joie, d'amour, de contrat,
d'engagement. Ici, avec le divan, il y a un engagement et ce sont vos guides. En fin de mois ou en fin d'année, il y a une possibilité de voir un nouveau projet se manifester, même peut-être une grossesse, fin du mois de janvier, bien sûr, ou fin d'année, puisqu'on a une guidance sur une fenêtre de l'année. Tout compte fait, vous devez d'abord quitter ces peurs pour pouvoir réaliser ce qui vous attend. On parle ici du monde. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Un nouveau cycle, un nouveau commencement, avec une personne avec laquelle vous allez vous tenir main dans la main. Ça, c'est la 2 de bâton. Le binôme, rappelez-vous, je ne sais pas si on a eu cette 2 de bâton, non, on a eu la 2 de denier, qui est l'instabilité. Ah, cette carte, je l'ai eu tout à l'heure quand je mélangeais les cartes. 2 de bâton. Il me semble que je l'ai eu à nouveau, ou peut-être pas, peut-être que je l'ai eu tout simplement quand je mélangeais les cartes. J'ai eu une 2 de bâton à un moment donné. C'était pendant que je brossais les cartes. Ok. Tout compte fait, la 2 de bâton vous confirme que cette personne, cette femme, pourra être enceinte et porter un enfant de vous ou des enfants de vous. C'est votre partenaire de vie, votre allié, avec lequel vous allez partir vers d'autres horizons. On parle de bouger. La 2 de binôme, la 2 de bâton, c'est le binôme, c'est une carte qui est en mouvement. Vous allez bouger d'où vous êtes. Peut-être une nouvelle maison. Et on parle ici du monde. Alors, il faut savoir qu'elles étaient comme ça, les cartes. Ça, c'est la grossesse, c'est le nouveau départ, c'est la naissance, c'est une belle personne qui est dans votre vie. Si ce n'est pas quelqu'un qui vient dans votre vie, c'est vous-même. Qui allez construire quelque chose de nouveau. D'accord? Tout compte fait, c'est pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ça, c'est la consécration, en fait, de tout ce que vous avez demandé. 2 de bâton avec cette impératrice. Nouveau départ. Et avec certitude, vous allez déménager pour certains. Ou alors, vous allez changer votre façon de vivre. Il y a quelque chose ici. Ou alors, si vous ne déménagez pas, vous allez partir en voyage, vous allez vous déplacer avec cette personne. Il y a un déplacement ici. Il y a quelque chose qui va bouger en tout cas. Vous pouvez garder le même lieu d'habitation, mais je pense qu'il y a des gens qui vont bouger. On vous demande de bouger de votre situation en tout cas. Il y a des gens qui vont bouger, qui vont se déplacer. Là, j'ai un roi de bâton ici. Le roi de bâton, c'est un homme qui a également beaucoup de testostérone, qui a beaucoup d'envie, qui a un appétit sexuel aussi, qui a envie de vivre des choses vraiment de manière réelle et concrète. On parle du Graal ici et de beaucoup d'amour. Et regardez cette personne, elle va avoir un coffre qu'on va lui offrir, un coffre ici avec plein de bijoux, une belle surprise, un beau cadeau de la vie et ça peut être aussi la naissance des enfants ou d'un enfant. Voilà, je vous donne les messages, chacun adapte selon sa situation. D'accord? Vous avez vécu des combats, mais on vous dit d'accepter maintenant que le passé, c'est le passé. On a 2 fois la carte du jugement. J'ai une carte qui vient, je vais la prendre. Et ici, on parle de nouveau départ. Avec certitude, ici, certaines personnes vont changer peut-être même de lieu de travail. D'accord? On parle avec rapidité ici pour certains. Et encore une fois, j'ai le chariot derrière. Donc, c'est à vous d'accepter le nouveau chemin que le divin va vous tracer. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui vont avoir aussi un garçon. Vous n'avez pas de garçon. Peut-être vous allez avoir un garçon. Si vous avez un garçon ici, on parle que cet enfant va venir vous apporter encore beaucoup de force dans votre amour. Hein. J'ai 2 mains ici qui vont se joindre par rapport à cette personne. OK? Ça peut aussi être un homme qui va rentrer dans votre vie si vous êtes une femme, mais qui peut être plus jeune que vous, si vous êtes Gémeaux. Mais ça peut aussi être un garçon, un enfant. Ça, c'est un fils. Nouveau départ. On parle de quelque chose qui va être rapide. D'accord? Je vais vous lire vos messages que vous avez vus ici tout à l'heure, que je vous ai mis là, d'accord, en extension, bien entendu. Vous avez déjà eu l'extension. Ça, c'est le bonus, hein. On va les lire. J'espère que cette guidance vous parle. Et là-dedans, vous avez vu que j'ai mis des messages, j'ai mis quelques cartes ici. Donc, on parle ici, la première carte parle de la femme. Écoutez bien. Ça peut être vous, madame, ou ça peut être votre autre monsieur. On parle de la femme, celle qui nous intéresse. Et dans ce message, j'ai mis quelques cartes que j'ai mélangées et j'ai eu quoi? J'ai eu élégant mais pas sérieux, un homme superficiel, un homme qui va revenir dans votre vie. On parle de retour de l'ex-partenaire ici. Donc, si vous êtes un monsieur, peut-être c'est vous qui allez retourner vers votre autre ici pour réparer une relation, quelque chose et changer votre attitude. Peut-être que vous fumez aussi. Si vous êtes une femme, peut-être c'est votre ex qui revient vers vous. Mais ma foi, je parle pour ceux qui attendent le retour de l'ex, qui le veulent aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de retour de l'ex. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais dans mes histoires, quand j'étais plus jeune, moi, un ex, quand il est parti, c'est fini. Donc, il y a des gens ici qui vont peut-être avoir le retour de l'ex. Et de ma foi, pour ceux qui le veulent. Pour ceux qui le veulent. Si je n'ai pas dans ce cas de figure, ce n'est pas la peine de me dire « Ah, moi, je ne veux plus qu'il revienne. » Ça, c'est pour toi.
Ceux qui veulent le retour de l'ex, il y a le retour de l'ex-partenaire ici. Et j'ai la carte de la femme, celle qui nous intéresse. Donc, on va la lire ici. Alors, on nous dit ici, dans chaque tirage, les erreurs d'interprétation peuvent être nombreuses, notamment l'identification des personnes qui peuvent, ils ont mis qui peuvent, bon, c'est pas grave, qui peuvent fausser le sens général du message donné. Donc, évidemment, ça peut être une femme, mais si tu es un homme qui aime les hommes, c'est peut-être ton autre ici, dont chacun adapte. Et si tu es une femme qui aime les femmes, dont chacun adapte. Hein. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous donne ce genre de message. C'est pourquoi cet oracle ne comporte que 3 figures symboliques de personnages sans âge précis. La lame 2 pour la figure féminine, la lame 3 pour la figure masculine, la lame 12 pour la figure infantile. Donc, dans ma foi, on parle vraiment de la femme ici, la femme qui nous intéresse. C'est peut-être vous, madame, qui êtes Gémeaux, ou c'est peut-être vous, monsieur, qui êtes Gémeaux, et on parle de votre autre avec lequel vous allez vous remettre, hein, puisque c'est vous qui revenez ici. C'est vous qui n'avez pas été sérieux, monsieur, je parle du monsieur, qui n'avait pas été sérieux et pas, pas correct avec une personne. Et donc, si vous revenez ici, on parle de revenir pour réparer les choses du passé. On nous dit ici, le positionnement de la lame en tout début de tirage fera évidemment référence au consultant ou à la personne concernée par la question. Il faudra ensuite observer les lames environnantes qui apporteront des précisions sur les caractéristiques des personnes qui interviennent sur le chemin de la vie du consultant, puisqu'ici on parle de la femme et de son autre ici, ok? Voilà. Ou alors de monsieur et de sa femme. La lame 2 symbolise la femme, on le dit encore, je vous la mets, hein, parce que c'est mieux, hein, parce que là, je ne vais pas à chaque fois soulever les cartes, hein. Je les mets là comme ça. Voilà, comme ça, c'est fait. La lame 2 symbolise la femme. Vous la voyez bien, la femme? Ouais. Et donc, on nous dit ici, si elle est entourée de la lame 4, 4 de la famille ou de la lame 12, l'enfant, elle incarne la mère de la famille ou la garante de la lignée. On n'a pas la lame 4 ici sur cet oracle, mais nous avons ici la famille, la maison, le foyer. Donc, ça peut concerner aussi un foyer. OK? Si elle est entourée de la lame 38, on n'a pas ça. Donc ici, ce qu'on va nous dire ici de manière précise, on parle de la femme qui vous concerne. Ici, on parle d'un couple, hein, puisqu'on a eu l'âme sœur ici, on a eu les peurs de construire quelque chose, donc on va rester là-dessus. Je pense que les changements ici doivent venir des deux côtés. Donc, chacun doit faire un effort ici d'un côté comme de l'autre. Ma foi. Et donc, on va continuer avec notre message. Est-ce que j'ai la lame 24? Non. Alors, je continue. Nous avons l'homme et nous avons ici la lame 24. L'été, on parle de l'été. Donc, déménagement, les choses bougent et avancent. Donc, l'été, c'est, on va dire, c'est le 21 juin, hein, l'été. On a le chiffre 21 ici. Donc, on peut voir la montgolfière qui s'en va. L'été, il y aura peut-être aussi un engagement, un déménagement. Et ici, nous avons le plus délicat dans une lecture de vie, c'est de pouvoir dater les événements. Oui, c'est pas évident. Moi, j'aime pas dater les événements, mais là, on nous parle de l'été. Notre mission terrestre est terminée avant notre incarnation. Notre mission terrestre est terminée avant notre incarnation. Face aux décisions que nous devons prendre, notre seul levier d'action est la temporalité. Le temps que nous mettrons à agir dépend de nous. Rappelez-vous qu'on vous a dit d'agir ici par rapport à votre instabilité au niveau de vos émotions. D'accord? Ça peut aussi être une famille qui vous a mis dans ces émotions, une situation, votre autre, une séparation, ma foi, un divorce, le passé. Tout le monde, chacun connaît sa situation mieux que moi. Face aux décisions que nous devons prendre, notre seul levier d'action est la temporalité. Le temps que nous mettrons à agir dépend de nous. Plus ces décisions engagent nos émotions, plus elles pourront être soumises au retard ou à une certaine précipitation. Donc, il va vraiment bien falloir bien canaliser vos émotions, demander un alignement de vos chakras, faire un nettoyage énergétique, faire un soin d'alignement, demander au guide de vous soutenir pour pouvoir retrouver la paix. Parce que c'est quand on est dans la paix qu'on peut mettre bien les choses en place. D'accord? Et ce n'est pas forcément en se mettant dans l'ermite. L'ermite, ça veut dire pas de communication. Si on ne communique pas avec les autres, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Donc, le mutisme ici n'est pas conseillé en fait. Les domaines sentimentaux
amicaux ou familiaux sont donc particulièrement concernés par ces aléas d'incertitude. Est-ce que je vous la reprends? On a parlé de la famille tout à l'heure. Les domaines sentimentaux, amicaux et familiaux sont donc particulièrement concernés par ces aléas d'incertitude. Soyez indulgents envers vous-même. Le temps peut aussi être un allié précieux car il est révélateur d'enseignements fondamentaux qui peuvent enclencher un changement salvateur. On a dit le temps, oui, mais on n'a pas dit de procrastiner. On prend un peu de temps, on prend le temps qu'il faut pour se reposer. On vous l'a dit, rappelez-vous ici avec cette carte, on a dit maintenant il est temps de vous relever et de faire quoi? Et d'avancer, de prendre ces projets en main. Ok? Je pense que pour le repos, vous êtes suffisamment reposé. Si vous venez juste de tomber dans cet état-là, prenez le temps de vous reposer clairement. D'accord? Mais si ça fait un moment que c'est là, il est temps de vous lever. Hein? Voilà. Moi, je donne les messages, chacun adapte selon sa situation. L'univers mettra tout en place pour vous envoyer des signes annonçant un nouveau cycle. Rappelez-vous qu'on a mis des signes, peut-être on a mis une femme sur votre chemin pour vous dire que c'est maintenant le moment, qui a parlé peut-être de construction de famille, de grossesse, d'aller peut-être déménager, de nouvelles vies. On vous a dit ça tout à l'heure, mais on vous le répète ici, c'est le message. Alors ce message, il faut savoir que cet oracle, c'est l'oracle des signes. Et ce message, c'est l'éclairage de votre vie. On vous éclaire tout simplement de ce que vous devez déjà savoir. Voilà. Ou vous savez déjà, ou vous devez savoir. D'accord? L'univers mettra tout en place pour vous envoyer des signes annonçant un nouveau cycle. Il saura vous pousser dans vos retranchements et vous aurez alors l'impression que le sort s'acharne. Et pourtant, ce n'est pas le cas, c'est tout simplement pour vous aider à aller vers votre mission de vie. Hein. De toute façon, si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez plus tard et ce sera temps perdu pour vous. Et donc, vous allez vraiment avoir l'impression que le sort s'acharne sur vous. Tant que vous n'êtes pas encore dans la place, à la place qu'il faudra que vous soyez, vous allez vivre des moments douloureux et difficiles. Rappelez-vous, la 4 d'épée, ça c'est la mini-mort. C'est quand quelqu'un sombre et il a l'impression que sa vie est foutue et que vraiment la force n'est plus là. Donc, en fait, le divin qui vient ici vous appelle de prendre le taureau par les cornes et de suivre tout simplement la voie que les guides vous donnent. Et bien sûr, je n'ai pas la science infuse. Chacun fait selon son ressenti. Ce n'est juste qu'un message. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Faites comme vous sentez. Mais je vous donne les messages. Chacun fait ce qu'il veut. Il vous rappelle simplement avec bienveillance dans l'univers que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. À vous de jouer. Je lis le message, hein, je n'invente rien. Je peux vous le rapprocher. Donc, la lame de l'été concerne une période saisonnière de 3 mois. Attention cependant à ne pas vouloir précipiter une prédiction. Car l'éclairage de vie, c'est une carte d'éclairage de vie, je vous l'ai dit, peut couvrir une période de 12 à 18 mois, puisqu'on a dit que c'était une fenêtre aussi sur l'année. Il pourra donc s'agir d'un événement à venir l'année prochaine aussi. Peut-être que vous allez tomber enceinte à la fin de l'année si vous êtes une femme, ou votre hôte va tomber enceinte vers la fin de l'année et avoir ce bébé l'année d'après, par exemple. Ou alors votre projet, chacun adapte. Cette lame répond à l'adage « récolter sa moisson ». Donc, il y a vraiment une récolte par rapport à ce que tu as sémé. Et si tu as sémé le néant, tu vas récolter le néant. Si tu as sémé des bonnes choses, tu vas récolter des bonnes choses. Clair et net. Si tu n'as rien sémé, eh bien, bon, comme je dis, tu ne vas rien récolter. Hein. Donc, à un moment donné, il faut se lever et puis aller au travail, aller s'aimer, aller labourer pour pouvoir mettre ce qui doit pousser en terre, ce qui doit pousser, d'accord? Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Même un enfant, quand vous faites l'amour et que votre autre tombe enceinte ou alors que c'est vous qui êtes enceinte, ça prend du temps, ça prend 9 mois. Hein. Ça ne se précipite pas. On ne sort pas l'enfant au bout de 5 mois. Donc ici, il y a vraiment une notion de s'aimer et d'attendre la récolte. Cette lame répond à l'adage « récolter sa moisson ». Tout ce que vous aurez fait germer dans l'optimisme ou au contraire dans la rancœur verra sa concrétisation sur cette période. Donc, évitez les rancœurs, évitez les combats, évitez les conflits. Essayez d'aller vers vraiment ce qui vous apporte l'amour et le bonheur, la paix. Et j'ai eu une notion ici de 3 femmes qui vous ont combattu par rapport à une situation. Donc, c'est à vous maintenant de vous dire,
oh là, vous mettez du point sur la table, vous mettez un stop et vous dites maintenant, chacun prend sa place. Même dans une famille, chacun a sa place. Même, voilà. Je vais prendre des grands exemples. Quand on regarde, par exemple, la famille royale d'Angleterre, chaque personne a un rôle. Le premier ne vient pas prendre le rôle du deuxième ou vice-versa. C'est très important de mettre chacun à sa place et de limiter votre espace privé vraiment aux personnes qui doivent juste être à l'intérieur. On a une périphérie, d'accord? Et là, à l'intérieur, dans ce centre, il y a le patriarche avec son autre. Il y a les enfants autour. Il y a les petits-enfants qui vont venir se greffer après. Un petit-fils ne va pas venir te dire ici, donne-moi ce que tu étais censé donner à mon père, sauf si le papa est décédé et que tu as envie de donner. J'espère que vous n'avez pas perdu un enfant et que vous vivez ce genre de situation. Ça peut aussi être le cas. Mais dans tous les cas, chaque personne a son rôle dans la tribu. C'est à vous de délimiter. Ne soyez pas des sans-couilles qui ne savent pas dire les choses. Je suis désolée de vous dire ça, mais je vous le dis. C'est parce qu'il y a des gens qui doivent l'entendre. Je continue. Donc ici, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez sémé. Cette lame répond à l'adage, récolter sa moisson, tout ce que vous aurez fait germer. Dans l'optimisme ou au contraire dans la rancœur, verra sa concrétisation sur cette période. Donc faites attention à ce que vous mettez sous terre. D'accord? Attention à ce que vous allez faire germer. Elle incarne également l'épanouissement, les belles évolutions et la croissance tant au niveau personnel que professionnel. Le blé, écoute bien, est annonciateur de toutes les richesses de la vie. Il célèbre l'abondance sous toutes ses formes. Rappelle-toi que tu avais cette carte tout à l'heure, belle âme. Rappelle-toi tout simplement que tu avais cette carte tout à l'heure avec tes guides. La 9 de denier. C'est la carte des rentrées d'argent, de l'abondance matérielle, sociale et dans tous les domaines, sous toutes les formes. Mais ce ne sera pas sans travail. Ne te repose pas sur tes lauriers parce que tes guides sont là pour te guider. Et même, je pense qu'il y a des gens ici qui vont avoir un garçon sage, un garçon bienveillant, un garçon merveilleux. Si vous n'avez pas encore un fils ici, vous allez avoir un fils pour certains. Et si ce n'est pas votre fils ici, il s'agit de votre autre qui est plus jeune que vous, dont chacun adapte. D'accord? Ensuite, on a la carte, le chiffre 21. OK? Je reviens en arrière puisque c'était là. On parle ici d'engagement, de mariage, union, couple, pacte, commitment, contrat ou mariage dans l'air. Donc ici, on a le retour de l'ex-partenaire, on a la clé, ici au niveau de l'abondance du travail, des récoltes également de ce qu'on donne et le mariage. Clair et net ici, je suis avec des Gémeaux et c'est plutôt quelque chose de merveilleux pour vous. La peur de l'âme sœur ici, c'est la fin. Vous allez vous engager là. On continue, voyage. Le mot voyage est chargé de symboles. Le mot voyage est chargé de symboles. Je pense qu'il y a des gens qui vont se marier et qui vont peut-être quitter un lieu de vie. Le chiffre 21 rappelle tout simplement la canne sans nom, le 21. Le monde, aller vers un nouveau cycle. Clair et net ici, c'est votre chemin avec cette personne, cette femme ou avec cet homme. Donc on nous dit, lorsque l'on voyage au sens propre, on effectue un trajet, on change de lieu, on est clair. Lorsqu'on voyage au sens propre, on effectue un trajet, on change de lieu. Pour moi, j'ai envie de la mettre là comme ça parce qu'on parle vraiment de l'âme sœur ici. Regardez. De l'âme sœur. Et cela peut s'accompagner d'un changement d'activité, voire d'un changement de mode de vie. Au sens figuré, on peut aussi voyager grâce au pouvoir de son imagination, c'est-à-dire s'évader, rêver. Comme l'écrit Raymond Christinger dans son livre Le Voyage dans l'imaginaire, Stock 1981. L'homme est un voyageur par essence, par vocation. Accepter le voyage, c'est accepter la condition humaine. Comme je vous l'ai dit, nous sommes ici en pèlerinage, nous sommes ici en voyage et chacun doit essayer de faire en sorte que ce voyage se passe au mieux. Si cette personne est censée être sur ton chemin de vie et que tu la refuses, tu vas t'égarer de ton chemin, tu vas t'égarer parce qu'on parle ici d'un contrat d'âme, d'accord? Et on parle également de karma, puisque je l'ai eu tout à l'heure ici, le karma, d'accord? Il y a une relation karmique ici qui doit se terminer pour pouvoir aller. Une relation karmique ici que vous avez vécue dans le passé, hein, où vous avez vécu des combats, relations karmiques.
La lame 21 vous invite donc au déplacement. Oui, on dit la lame 21 parce qu'on dit pas formule 1, d'accord? On dit la lame 21. Parce qu'il y a des gens qui me disent, on dit la lame 21. Non, c'est un nombre. On dit la lame 21. Les nombres sont au masculin. Tu n'as pas entendu quelqu'un dire formule 1. Donc, je voulais juste reprendre ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, tu as dit 21, 21. Non, on dit 21. La lame 21, ce n'est pas mis sur la lame, c'est mis sur le nombre. Je voulais juste dire ce détail parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque comme ça dernièrement. La lame 21 vous invite donc au déplacement et au voyage. On va faire aussi les cours de français. Quels qu'en soient les moyens de locomotion. Ça me fait rigoler en plus parce que parfois il y a des remarques qui font vraiment rire, quoi. Ma foi. Heureusement que j'ai fait quand même quelques petites études et ça peut m'aider dans mon travail. Ma foi. Bref, c'était une parenthèse. Donc, je reprends. La lame 21 vous invite donc au déplacement et au voyage, quels qu'en soient les moyens de locomotion. Dans le domaine affectif ou personnel, elle peut indiquer que vous vivrez une relation à distance ou avec un partenaire d'un autre pays, ok? Ou d'une autre culture. Voilà, je pense que là, on est clair là dans ce qu'on vous dit. Hein. Elle symbolise la mixité et l'ouverture d'esprit. On a eu tout à l'heure le couple mixte aussi ici. Je ne sais pas quand on vous donne les messages, est-ce que vous les notez? Est-ce que vous les écrivez? Est-ce que vous prenez juste les messages parce que vous ennuyez, vous prenez votre téléphone et vous écoutez? Notez-les, s'il vous plaît. Cette guidance, gardez-la pour l'année, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vont peut-être rencontrer des personnes venant de contrées lointaines, des différentes cultures, des différentes de couleurs de peau, etc. Et peut-être aussi vous allez avoir des enfants métis aussi, ma foi, chacun adapte selon sa situation. Et si c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Et si tu fuis cela, c'est tant pis pour toi. Elle symbolise la mixité et l'ouverture d'esprit. Elle évoque des envies de déménagement, de changement, de région pour adopter un autre mode de vie. Moi, je vais vous faire une confidence. Ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des messages divins par rapport à une situation qui ne m'arrange pas ou qui ne me plaît pas du tout, que je ne pensais même pas pouvoir vivre ou que je ne veux pas. Et finalement, je comprends que c'est mon chemin de vie. Et quand je comprends ce chemin de vie, ben, je remets ça à Dieu et je dis, Seigneur, guide-moi. Parce qu'on ne choisit pas. C'est déjà écrit, c'est déjà tracé. Et en demandant au Seigneur, en acceptant, on se facilite nous-mêmes les choses. Sinon, on se met dans des conflits mentaux et on se bloque notre chemin de vie. Et parce que ce qu'on nous dit tout simplement, c'est que Dieu a pour nous comme projet, ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Il ne fera jamais quelque chose pour nous rendre malheureux. Donc même si au début ça te paraît compliqué, chaotique et que tu as peur, dis à Dieu de te laisser t'abandonner à lui et surtout repose-toi sur tes anges gardiens, sur ton ange gardien. Parce que lui, il saura te guider à la bonne porte. Il y a quelqu'un qui va bouger de là. Donc, on continue. Dans le domaine professionnel, elle annonce un poste de travail qui pourra comprendre des déplacements ou un choix de délocalisation. Dans le domaine professionnel, elle annonce un poste de travail qui pourra comprendre un déplacement ou un choix de délocalisation. Je reviens encore à dire ici pour certaines personnes qui doivent faire un apprentissage dans le domaine professionnel, de le faire parce que ça va vous permettre d'avoir peut-être une promotion ou alors de pouvoir accéder au poste que vous cherchez ou à ce que vous voulez. Ou alors peut-être ce sera une surprise pour vous, mais en tout cas, faites cette formation, faites cette VAE, faites cet examen, faites cet apprentissage. Ma foi, il y a une valeur ajoutée ici qui va vous permettre d'upgrade, hein, de monter de niveau. Hein. Voilà. La lame 21 confirme les demandes de mutation. Quelqu'un a demandé une mutation ici, ça va être fait. Mais il vous faut apporter quelque chose dans le panier. Vous n'arrivez pas, excusez-moi du terme, vous n'arrivez pas avec votre couteau et votre ceux qui connaissent l'expression ont compris ce que je voulais dire. Donc, vous venez avec quelque chose dans le colis. Vous ne venez pas sans rien, quoi. Votre patron ne va pas vous dire « Oh, ben, écoute, je vais te donner ce poste parce que tu as une belle gueule, quoi. C'est quoi ta formation? Qu'est-ce que tu peux m'apporter en plus? » Donc, réfléchissez-y. Donc, ici, on nous dit « La lame 21 confirme les demandes de mutation. » Si tu veux avoir cette mutation, il faut que tu apportes quelque chose de concret pour montrer que oui, tu peux maîtriser ce poste qu'on te donne aujourd'hui. Ou une nouvelle sectorisation pour ceux qui travaillent sur les routes. Cette lame fait bien sûr référence
à tous les métiers du tourisme et du voyage ainsi qu'aux compagnies de transport lors de recherche d'un nouveau secteur d'activité. La lampe 21 prodigue l'ouverture sur le monde également. Elle invite, on a parlé du monde, hein. La lampe 21 c'est le monde, hein. Rappelez-vous, hein. On a le 21, hein. Et je pense que ça va être un nouveau départ ici dans un engagement professionnel ou tout simplement marital. On a les anneaux ici, donc je pense qu'il y a un mariage, il y aura peut-être des lunes de miel également. Elle invite à se créer de nouveaux réseaux relationnels plus étendus afin de pouvoir diffuser ses idées et ses projets avec davantage de portée. Elle peut annoncer un voyage d'agrément pour se ressourcer. Ouais, possible. Ou un voyage initiatique riche en apprentissage et en rencontres. En apprentissage et en rencontres. J'ai vraiment l'idée d'apprendre ici et de se former également. Pour terminer, j'ai la carte 14 et la carte 14 nous parle ici d'échange et de communication après une séparation. Peut-être qu'il y a des gens qui sont séparés. On parle de happy end, d'une fin heureuse, d'accord? Et on vous dit ici, pour certains, il y a eu une séparation avec une personne et on vous confirme ici que oui, voici la réponse à votre question. Après une séparation, il y aura un retour à une meilleure vie, un retour au bonheur, à l'harmonie, à la vie en rose. Et on vous confirme ici que oui, c'est bien votre âme sœur, cette personne. Pour certains, il y a eu une séparation, il y aura un retour ici de l'ex-partenaire. Et pour d'autres, s'il y a eu un divorce, on vous demande d'en finir avec le passé pour aller vers quelque chose de nouveau, pour commencer une nouvelle relation sans avoir des regrets, des remords, sans avoir à faire vivre à votre nouveau partenaire votre passé. En fait, les gens, ils ne sont pas là pour vivre votre passé. Fermez le passé pour aller vers quelque chose de nouveau, clairement ici. Je vous lis la dernière carte et on termine la guidance là-dessus, d'accord? Je vais juste mettre ces deux cartes-là. Rappelez-vous qu'on a eu ici le jugement et le jugement. C'est Dieu qui juge. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ici. La justice. Waouh, le jugement et la justice. Et le nouveau monde. Le monde, le jugement et la justice. Waouh, je les mets là. Pour votre autre ici ou pour vous, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le jugement et la famille. Encore la famille ici avec vos deux filles peut-être, où vous vous cassez la tête. Il y a quelque chose qui doit changer ici et de manière rapide. Pour certaines personnes, si vous avez des filles ici qui ont été dans une situation compliquée, il y a un changement ici. D'accord? Ou une histoire de garde, quelque chose. Il y a un changement ici qui va être rapide. Et on vous dit ici de prendre le taureau par les cornes et de traverser ce rivage. Vous avez peur, mais vous êtes un roi de bâton, vous allez le faire. 2 fois, j'ai la 3 de bâton. Je m'arrête là. Je finis. Ricky, je vais t'ouvrir la porte. T'inquiète pas. Le nombre 14 a l'art subtil de la discrétion et de l'élégance. Celui de ne jamais se mettre en avant. Par exemple, le nombre total de divinités olympiennes dans le panthéon gréco-romain est en réalité le 14 et non le 12. Privilégié pour sa valeur symbolique. De la même façon qu'on compte 14 jours dans l'expression de 15 jours qui est totalement passé dans l'usage. Le célèbre compositeur Jean-Sébastien Bach a utilisé le 14 comme le nombre ou comme un nombre codé dans beaucoup de partitions en guise de signature. Attends, je vais t'ouvrir. Dans le tarot de Marseille, il est représenté par la tempérance. Donc ici, on vous invite vraiment à la tempérance, à temporiser cette situation, peut-être avec la famille, avec les enfants, d'accord? Pour pouvoir accéder à autre chose. Donc ici, un personnage allié qui fait passer de l'eau d'une jarre à une autre. Donc il y a vraiment une notion ici de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous apporte votre bonheur et que si vous êtes heureux, vous pouvez également encore leur apporter ce bonheur. Parce que si vous êtes comme ça, vous ne pouvez rien faire pour les autres. Hein. Cette lame vous encourage à la bonne circulation des énergies. Oui, clairement, la guérison. Hein. Elle n'implique pas que les énergies corporelles, mais également les fluidités des échanges et de la communication orale ou artistique. Elle vous indique que le moment est venu de poser des mots sur une situation figée. Elle vous indique que le moment est venu de poser des mots sur une situation figée
afin de débloquer cette dernière et vous permettre de vous délester de vos fardeaux émotionnels. Rapidité, quitter quelque chose, d'accord? Elle porte les orateurs, les communicants, les diplomates, les avocats ou les artistes à élever leur voix haut et fort. Tapez du poing sur la table là et dites les choses haut et fort que ça suffit. Oui, clairement ici. Le nombre 14 est... Ricky qui arrive, il en a marre. Le nombre 14, attends bébé, je vais t'ouvrir la porte. Le nombre 14 est toujours le synonyme d'harmonie et d'apaisement retrouvé. D'accord? Vous allez vraiment retrouver la paix ici, surtout demandez à votre ange gardien et priez Saint Joseph. Elle encourage les médiateurs, les soignants et tous ceux qui ont le service, qui sont au service d'autrui à ne jamais douter de leur mission divine d'accompagnement dans le don de soi. Voilà. Peut-être que vous êtes aussi un père de famille, une mère de famille, et même si vous n'êtes pas soignant ou autre, vous avez un rôle à jouer au sein de votre famille, donc dites les choses clairement ici. Ces belles rencontres humaines leur ouvriront les portes de nouveaux savoirs et enseignements qui les aideront à grandir eux-mêmes sur leur chemin spirituel. Je vais peut-être vous reprendre ça, mais je vais vous la reprendre. Elle encourage les médiateurs, les soignants et tous ceux qui sont au service d'autrui à ne jamais douter de leur mission de vie d'accompagnement dans le don de soi. Ces belles rencontres humaines leur ouvriront les portes de nouveaux savoirs et enseignements qui les aideront à grandir eux-mêmes sur leur chemin spirituel. Vous pouvez aussi avoir des enfants qui vont devenir médecins ou un enfant qui va devenir médecin ou infirmière. Elle va apprendre, c'est un métier qui est formateur de la vie. Elle va apprendre également sur ce chemin-là et parce que vous serez également là pour peut-être leur donner des clés, mais à un moment donné, ils vont suivre leur propre chemin. C'est un message particulier que je dois donner à quelqu'un ici. Donc, chacun prend selon son histoire. Hein. Et donc, ici, on nous dit également, le nombre 14 symbolise également le passage d'un lieu à un autre. Donc, il y a des changements ici. 2 fois, on a eu quand même la 3 de bâton. Donc, on vous confirme que vous allez quitter un endroit. 3 de bâton, c'est le déménagement, c'est partir d'un lieu et aller vers autre chose parce que tout simplement, vous avez fini avec un karma, un cycle et vous commencez un nouveau cycle avec une nouvelle personne que le divin a mis sur votre chemin. Hein. Oui, et ça, cette situation, peut-être, elle vous fait peur, mais vous n'aurez pas le choix. Il va falloir affronter vos peurs et tout simplement demander à vos guides de vous accompagner. Donc, on vous dit qu'il y aura un passage d'un lieu à un autre et au sens le plus large, il ouvre de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives géographiques également. Donc, peut-être un lieu, perspective géographique, dont un changement de lieu. Il marque les changements radicaux de vie comme les marins qui prennent la mer ou les périodes propices à la recherche d'un nouveau lieu de vie. Foncez. Rappelez-vous qu'on vous a dit de foncer. D'accord, avec cette carte. Et pour quitter vos tristesses. Et on voit quelqu'un qui est sur un rivage. 2 fois, cette personne est sur le rivage et va traverser pour aller trouver sa dulcinée, trouver une nouvelle vie. Et on parle d'un roi de bâton ici. Voilà mes belles âmes. Et j'ai un message derrière que je dois vous donner apparemment. Ici, c'est le message du destin. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. On a parlé tout à l'heure de cela également. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Une situation qui était bloquée, qui était en force, qui était compliquée, qui était vraiment cadenassée, se débloque parce que vous avez tout simplement désormais la clé. Et je pense qu'il y a des gens ici qui attendaient d'avoir de l'argent, de faire des rentrées d'argent pour changer de vie, pour partir ailleurs. Parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait vraiment clairement ici avec le chiffre 12. Mais si vous avez fait, on a encore la force, hein, ça a été compliqué hein, pour certains. Si vous avez fait les 12 jours de jeûne, sachez que cette situation va exploser. Ce cadenas va exploser. On va le dynamiter et vous allez partir vers où vous devez aller. Ici, c'est le message divin. Vous voyez, on vous envoie quelque chose, une bouteille qui vient de l'eau. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Voilà. Une situation qui a été lente, qui a été longue. Et là, clairement, ici, c'est le moment de partir et de ne plus procrastiner. On parle de rapidité. D'accord?
Voilà, mes Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu et que vraiment vous avez pu prendre l'essentiel. Rappelez-vous qu'on a le monde ici, on a le jugement et on a euh, une invitation à quitter la colère, à quitter vos blocages, à quitter vos résistances et à réfléchir pas seulement avec le mental, mais également avec le cœur pour quitter toute cette froideur et faire ce qu'il y a à faire parce qu'il y a un nouveau cycle qui vous attend tout simplement. Il y a la famille ici qui va retrouver la paix, ne doutez pas, il y aura la paix, hein, la paix va revenir. Hein. Pour l'instant, faites d'abord les choses ici pour vous, terminez ce que vous devez terminer par rapport à un karma et allez vers votre destinée. Ici, nous avons la roue de la fortune qui vous invite à quitter le mental. Il y a eu des trahisons, il y a eu des complots, des complications, mais quittez cela pour pouvoir devenir cet empereur. C'est la justice divine qui vous accompagne tout simplement. Voilà, vous allez quitter du roi de bâton pour un empereur. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être. Vous n'êtes pas un arbre, bougez d'où vous êtes. Les messages ont été assez clairs. Je vous souhaite une bonne année 2024 encore une fois. Je vous embrasse très fort et prenez vraiment l'essentiel de ce message. Gardez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Je vous invite également à liker, à partager et n'oubliez pas que c'est une guidance extension. Vous avez eu beaucoup de bonus. Ces extensions seront payantes désormais, donc profitez de cette gratuité et gardez ce message pour vous rappeler dans l'année des messages qu'on a donnés. On a parlé de grossesse, de nouveaux projets, de nouveaux départs, de prendre une décision, des grandes lignes ici, de réparation, de retour de l'ex-partenaire, d'engagement avec l'âme sœur, de justice divine par rapport à une injustice, peut-être un procès qui a été mal jugé ou une fin malheureuse ici, les choses vont s'arranger, mais surtout, on vous a rappelé que votre vie sentimentale était instable. C'est à vous de prendre le taureau par les cornes et dire les choses clairement pour pouvoir vous renouveler et vous reconstruire. S'il y a besoin de repos, n'hésitez pas à vous reposer, mais ne restez pas dormir sur vos lauriers parce que la vie vous attend et des projets magnifiques vous attendent. Prenez vraiment le taureau par les cornes et avancez parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos guides célestes. Je vous embrasse et je vous souhaite encore une très bonne année et à très vite mes belles âmes Gémeaux. À bientôt.